Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la présentation du concept d'administration du moindre privilège. Dans la plupart des environnements, la perte de données ou tout autre type de violation serait le résultat d'une erreur humaine, une activité malveillante ou d'un problème de sécurité ou encore une combinaison des deux. Ce que nous faisons pour combattre cela est d'utiliser moins de privilèges. Il s'agit du concept de restriction de vos droits afin que vous ayez le minimum de droits pour accomplir votre travail. Maintenant, pour que cela fonctionne, les utilisateurs doivent se connecter avec un compte utilisateur qui a le minimum absolu. Les autorisations nécessaires pour accomplir la tâche que je dois accomplir et rien de plus. L'avantage de ce concept est que lorsque vous vous connectez avec un compte qui a le moins de privilèges, cela va vous offrir une protection contre les codes malveillants et autres types d'attaques, car le compte que vous utilisez n'a probablement pas les droits d'installer des logiciels, d'exécuter du code, de lancer des scripts. Vous augmentez donc considérablement votre niveau de protection. Maintenant, une façon dont cela fonctionne, disons que j'ai un utilisateur, lambda, on va dire Bob. Bob est un administrateur dans notre environnement, donc tout au long de la journée, Bob va effectuer des tâches administratives et il a besoin d'un haut niveau de droit et de permission pour faire son travail. Mais il fait aussi des choses comme surfer sur internet, vérifier ses emails. Pour ce faire, nous allons créer deux comptes utilisateurs distincts pour Bob. Donc Bob aura son compte utilisateur standard de tous les jours. Maintenant, un compte utilisateur standard signifie que ce compte n'a pas de droit administratif assigné. Donc je vais dire que nous avons juste un compte nommé Bob. C'est donc le compte utilisateur avec lequel Bob se connectera chaque matin. C'est le compte qu'il va utiliser pour l'email, la navigation sur le web et ses activités quotidiennes normales. Donc si Bob a besoin d'exécuter une fonction administrative, peut-être qu'il doit créer un nouveau compte utilisateur. Justement, pour une nouvelle personne que nous venons d'embaucher dans notre entreprise, nous aurions un deuxième compte, par exemple Barbara. Et Barbara est également un admin. Et disons que dans notre environnement, pour différencier les admins, on ajoute le nom de la personne plus un underscore admin. Donc maintenant, Barbara sait qu'elle doit créer un nouveau compte utilisateur ou exécuter une fonction administrative. Elle s'assurera d'utiliser ce compte administrateur pour cela. L'avantage, c'est qu'elle ne surfera jamais sur internet avec ce compte. Elle ne vérifie pas les mails ou autre chose de ce genre lorsqu'elle utilise le compte utilisateur standard. Il y a si peu de droits qui lui sont attribués qu'elle ne peut pas installer d'application ou exécuter du code ou quoi que ce soit de ce genre. Donc nous augmentons intrinsèquement notre protection juste en ayant le compte utilisateur standard et ensuite le compte d'administration.